métabolique, comme prérogative la recherche expérimentale et appliquée en matière donc, de nutrition et de santé, qui prend en compte toute la recherche qui concerne les problématiques de carence nutritionnelle, notamment chez les enfants de moins de 5 ans, chez la mère, mais aussi chez l'adulte en général et les personnes âgées, sur des thématiques de recherche qui vont donc de la compréhension des problèmes de carence, la compréhension de ce qui se passe actuellement en matière de nutrition dans le domaine de la transition nutritionnelle et des maladies chroniques liées à la nutrition qui sont en train d'émerger. Et également, donc, nous sommes spécifiquement sur les aspects donc, de carence. Nous avons comme thématique d'intérêt la compréhension des problèmes autour de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et chez la femme enceinte et allaitante. Et dans ce domaine particulier, nous nous intéressons aussi bien aux carences globales qu'aux carences en micronutriments. Il s'agit de comprendre, d'évaluer aussi les programmes qui sont en cours en matière donc, de supplémentation, en matière de fortification, en matière également de biofortification. L'objectif de tout ça étant d'apporter des éléments probants en matière de nutrition et de sécurité alimentaire pour aider à la décision donc, au niveau donc, du gouvernement. Il y a un plan stratégique de la recherche au niveau donc, du CNRST et avec des plans d'action, un plan d'action glissant de tous les 3 ans. Et dans le plan stratégique en cours, ces thématiques-là de recherche qui sont d'intérêt au plan donc, national ont été identifiées et donc font partie donc, de ce qu'il y a comme priorité de recherche pour ce qui est de l'unité. Donc il y a ces thématiques d'intérêt-là au plan national sont définies dans ce cadre quand on discute donc de la stratégie globale en matière de recherche au niveau du pays, étant donné que nos prérogatives vont sur l'ensemble du pays. Voilà, donc essentiellement c'est ça, les thématiques d'intérêt sont décidées au niveau central lorsque bien sûr et nous participons donc à l'identification ensemble de façon consensuelle, aussi bien avec les partenaires de recherche que bien sûr avec ceux qui sont du ministère de la Santé et d'autres départements ministériels intéressés par les questions donc, de recherche en matière de nutrition. C'est là qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre. Ce n'est pas toujours ce qui a été arrêté qui est mis en œuvre, parce que pour pouvoir mettre en œuvre ce qui a été arrêté au plan national, qui, bien que ce soit d'intérêt fondamental et même prioritaire, pour pouvoir le mettre en place, il faut avoir, pour mettre ces recherches-là à l'épreuve, disons, il faut avoir les moyens, financièrement parlant, pour pouvoir donc permettre que ces idées de recherche puissent être concrétisées en recherche et que les résultats qui correspondent donc aux besoins du pays puissent être donc délivrés et que ces résultats transmis donc aux décideurs qui l'attendent puissent être mis en œuvre ou en tout cas exploités pour amorcer un développement, puisque ces questions adresseraient bien sûr des problèmes de développement spécifiques. L'idée est que quand il y a, quand ces idées, quand ces priorités-là sont fixées, c'est de profiter d'un appel à projet au plan donc international qui approche plus ou moins ces intérêts-là, dont les grandes lignes rejoignent ce qui a été arrêté au niveau donc, national pour postuler et espérer être sélectionné et avoir des fonds pour faire de la recherche qui nous concerne nous. Vous voyez que c'est difficile.
il faut un concours de circonstances pour que les appels à projets aillent dans le sens où on a défini nos priorités. C'est vrai que nos priorités ne tombent pas de nues. Hein. C'est des problèmes de santé et de nutrition qui sont connus à l'échelle au-delà du Burkina, mais qui, somme toute, ont besoin d'être contextualisés. Voilà, donc c'est vrai que ça ne tombe pas des nues, mais en même temps, pour que ça corresponde au contexte, il faut un concours de circonstances, ça c'est un, pour que la recherche que nous voulons mener soit dans les pipelines ou en tout cas dans les priorités que se sont fixées, par exemple, un partenaire qui lance un appel à fonds. Et on le fait dans ce sens. Parfois, il y a de la recherche que nous conduisons sur place à l'échelle de petits projets, liés bien sûr au manque de moyens, prioritaires pour le pays, mais avec de petits fonds qui soulevés donc, au plan donc, institutionnel pour supporter des idées de projets qui, même bien que ce soit pertinent, manquent de financement donc conséquent. Un autre aspect également où on se retrouve en train de faire de la recherche, parfois qui n'est pas, qui est hors priorité ou en tout cas hors ce qui est mis dans le plan stratégique, c'est lorsqu'il y a des partenaires. Nous sommes donc en partenariat avec d'autres équipes, d'autres pays, où nous rentrons dans un consortium et nous sommes participants à un projet dont l'idée première ne vient pas donc de nous. Okay, c'est une idée qui vient d'ailleurs, mais qui quand même apporte une information, a un intérêt pour le Burkina, et dans lequel nous sommes plus ou moins donc acceptés après donc qu'on nous ait identifiés comme étant de potentiels partenaires avec qui on peut travailler. Donc on peut être embarqué ainsi dans un projet et initialement nous ne sommes pas à la base donc de l'idée de projet, mais on estime que ça apporte une information suffisamment pertinente pour le pays et on se retrouve fort heureusement coopté par ceux qui ont généralement des partenaires du Nord, qui ont initié le projet, mais qui est d'un certain intérêt pour le Burkina. Voilà, grosso modo, comment est-ce qu'on vit donc, en matière donc, de nos activités de recherche pour ce qui est donc de l'unité. C'est lié au fait que pendant longtemps, on a pensé que la recherche dans nos pays où tout est prioritaire, on pensait qu'il y avait une certaine idée, hein, même si je ne peux pas donner la source. Hein, l'imaginaire populaire pensait que la recherche est secondaire dans nos contrées, ou en tout cas un superflu. Je crois qu'au travers du PNDS, pour le cas particulier du Burkina, je crois qu'il y a un entendement très positif pour la recherche, dans le sens où on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de recherche. Voilà. Donc, dans quel que soit le contexte où on se retrouve, si on veut avancer, même à l'échelle individuelle, il y a même besoin de recherche. Quand on s'assoit, on regarde d'où on vient et là où on veut aller, il y a des idées de recherche dedans. Et donc, depuis un certain temps, il y a cette conscience-là que la recherche est importante et par conséquent, faire de la recherche par des concours de circonstances, ça ne peut pas vraiment aider dans ce sens. La recherche doit être un domaine de souveraineté. Hein. Dès le moment où on collecte de l'information, ça doit être un domaine de souveraineté qui ne doit pas être laissé à des partenaires extérieurs. Hein. Malheureusement, bon, les situations donc, de nos pays ne sont pas toujours très faciles en matière donc, au plan économique, si bien que parfois on se retrouve dans ce contexte-là. La recherche devrait être portée par donc, des fonds au plan national pour que ça puisse jouer pleinement son rôle.
hein, de lanterne pour éclairer les décisions sur des problèmes identifiés prioritaires par ce même gouvernement. Et donc, sinon, on se retrouve à faire de la recherche qui est intéressante pour le chercheur, somme toute. Hein. Mais nous restons sur notre fin parce que l'objectif pour nous d'avoir été de choisir d'être chercheur, c'est de participer au développement de nos pays et d'être en train de faire de la recherche juste pour une carrière de chercheur, c'est à moitié hein, les objectifs que nous poursuivons dans ce domaine-là. Voilà. Il faudrait, si on veut vraiment donc, consolider les efforts de développement, que cela soit accompagné par de la recherche donc, conséquente, hein, qui est à voir avec ce qui se passe dans le pays et financée, bien sûr, par le pays. Et que ces partenaires-là adhèrent à l'idée qu'on ne peut pas faire le développement de quelqu'un sans lui-même. Alors, des idées de recherche qui viennent d'ailleurs, parfois on est obligé de l'accepter parce qu'on n'a pas d'autres fonds, mais ce serait bien que ce soit des idées qui viennent de nous et que, parce que justement financièrement on n'a pas les moyens, on accepte les idées qui viennent de chez nous, même si c'est financé d'ailleurs. C'est même des questions que nous discutons entre nous, chercheurs. C'est devenu même des cas de conscience, si on puisse s'exprimer ainsi. J'évoquais lors d'une conférence, malheureusement encore une fois de plus hors du Burkina, où je disais qu'il y a une responsabilité du chercheur qui doit être dégagée, parce que je me sens de plus en plus inconfortable d'avoir des résultats que j'estime utiles au pays, malheureusement non mis en œuvre ou inconnus. C'est vrai que en tant que chercheur, on est resté souvent dans notre vase clos où on est content d'avoir un papier qui est publié dans une bonne revue, on est reconnu par nos pairs, on est cité, on est invité à une conférence, on donne ses résultats, on discute entre nous, c'est bien. Mais après quelques années, je commence à en souffrir parce que je dis, mais après tout, ça sert à quoi? L'objectif, c'est que ça rejoigne ceux vers qui on est parti avoir cette information, que ça puisse leur profiter en termes donc de faire avancer leur état de santé, leur état, un meilleur devenir, en tout cas de meilleures conditions de vie, etc. etc. Ça a été notre péché pendant longtemps, de rester dans un cercle qui n'est pas accessible, pas que nous sommes le commun des mortels comme tout le monde, mais pas accessible à la population, à l'individu lambda. Et on s'est réfugié dans la posture de « Ah, ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de produire les évidences et c'est au gouvernement de travailler à vulgariser ça. » Je crois que même le CNRST dont je dépends, qui est donc la structure mère dont relève l'IRSS, il faut le rappeler, est consciente de ça. Et il y a des structures justement de valorisation et de vulgarisation des résultats de la recherche qui sont maintenant mises en place. Il y a même une direction, il y a un délégué général adjoint chargé de la vulgarisation de la recherche. Je ne suis pas sûr de bien connaître tout, mais en partie, il a la responsabilité de la vulgarisation. Parce qu'on sent que c'est important que non seulement nos pairs soient informés, qu'on soit valorisé en termes donc en tant que chercheur, que le gouvernement puisse avoir donc l'information produite par les chercheurs, parce que les chercheurs trouvent, mais aussi que la population sache ce qu'on fait et l'intérêt de ce qu'on fait et l'importance de ce qu'on fait. Non seulement que l'information leur arrive, mais aussi que l'information leur arrive avec un langage qu'ils peuvent comprendre. Voilà, donc c'est fondamental. S'il n'y a pas ça, la recherche sera toujours quelque chose d'un superflu et on n'aura pas vraiment l'accompagnement nécessaire de la population pour que davantage de recherches soient donc menées pour malheureusement, pour améliorer justement son devenir. Je vais citer des résultats, par exemple, sur la vitamine A.
nous avons travaillé, pas juste moi. Évidemment, je vais citer davantage ceux dont j'ai été plus proche. On a travaillé par exemple sur l'huile de palme rouge. L'huile de palme rouge comme une alternative aux capsules de vitamine A qui sont actuellement données aux enfants pour lutter contre la carence en vitamine A chez les enfants de moins de 5 ans. Et cette étude a été conduite dans le milieu rural au niveau de l'Est et puis au niveau du centre-nord, ici au Burkina. Et on retrouvait des résultats comparables entre l'adjonction d'huile de palme rouge dans les repas d'enfants, comparables à ceux de la capsule de vitamine A. Et c'est des résultats assez importants parce que j'estime que, surtout 10 ans après, ces résultats se révèlent davantage importants parce que on est dans un contexte où il y a une rareté donc, de financement pour continuer à faire la supplémentation de la vitamine A comme ça se faisait dans le passé. Il y a des difficultés de financement, même si le processus continue, et qui nécessite qu'il y ait des alternatives. OK. Ça pourrait être une alternative, une des alternatives. Il y a plusieurs autres possibilités. Mais ce résultat, par exemple, me reste toujours sous la dent. Quand j'y pense, au moment où on a voulu aller plus loin, à une échelle plus grande, on n'a pas eu de fonds pour faire davantage, pour le rendre utilisable donc, par le commun des mortels. Quand on voit que son effet, l'huile de palme rouge était comparable à celui donc, des capsules de vitamine A et avait un potentiel de pérennité et de coût-efficacité moindre par rapport donc, à la supplémentation en vitamine A. Ne serait-ce que ça. Et donc, ça, c'est des choses importantes qui pourraient aider, qu'on pourrait voir sur le terrain, utiles pour les populations donc, qui sont concernées par les problèmes de carence en vitamine A. À chaque fois où les résultats de recherche ont été considérés par les décideurs et ont été implémentés, ben, l'impact sur la population était indéniable. Je veux parler en matière de paludisme, pour qu'on change le traitement donc, du paludisme. Il a fallu donc démontrer les résistances en matière donc, avec la nivaquine classique. Et ça a été par le biais de la recherche conduite ici à Bobo, l'IRSS et Centre Muraz conjointement. Donc pour que des importantes décisions en matière de santé, pour ce que je connais, donc lorsque le décideur a été plus ou moins impliqué dans sa partie donc, de prendre la décision d'implémenter ce qui a été proposé au décours donc, de ce qui a été trouvé par la recherche, l'impact est évident parce que ça nous concerne. Donc c'est des solutions qui sont donc contextuelles, qui correspondent donc à nos réalités et qui, lorsque c'est mis en œuvre, ont un certain impact. Voilà. Donc évidemment, encore faut-il que l'écho donc, au niveau donc, des décideurs soit suffisamment important et que ceux-ci acceptent donc d'amener ça à un niveau donc, de vulgarisation pour qu'on puisse espérer voir un impact. À ma connaissance, pas encore. Au Burkina ici, pas encore. En tout cas dans le domaine de... Non, pas encore. Il faudrait même déjà que l'État même puisse financer assez. Depuis quelques années, on a le fonds RID qui supporte ou qui finance la recherche au plan national. C'est suffisamment important à souligner, parce que je pense que dans la sous-région, il n'y en a pas beaucoup. C'est un effort du gouvernement dans ce sens et qui montre également l'intérêt pour la recherche et l'importance donc de cette recherche-là pour, en tout cas, le développement. Mais au plan donc du privé,
je n'en connais pas. Peut-être dans d'autres domaines. Hein. Dans le domaine de la nutrition, je n'en ai pas encore vu. Généralement, jusque-là, ce qui est fait en termes donc, de recherche ou de la recherche couplée à des interventions de développement, c'est fait généralement par les partenaires au développement classique qu'on connaît, mais pas dans le privé. Je pense que leur jeter la pierre, ce serait être un peu étroit dans l'analyse. Ça devrait commencer peut-être par les chercheurs. Okay? Il se trouve que, je le disais tantôt, nous avons péché plus ou moins en matière donc, de communication. Encore faut-il savoir qu'est-ce que la recherche peut m'apporter pour que j'accepte y mettre des fonds. Je lisais un document où on citait les entreprises allemandes en exemple, ou même dans une petite entreprise, même familiale, il y a toujours des fonds qui sont réservés pour la recherche. C'est parce qu'ils ont compris que pour performer, même à l'échelle, je disais que même à l'échelle individuelle, on a besoin de la recherche, il faut toujours avoir cette information-là pour savoir d'où on est parti, où est-ce qu'on veut aller, quels sont les moyens pour y arriver. Et il faut de la recherche pour ça. Et malheureusement, c'est ça. Et nous n'avons peut-être pas encore suffisamment communiqué. Nous n'avons pas encore démontré notre utilité auprès donc, de ces potentiels partenaires qu'est le secteur donc, privé pour attirer suffisamment leur intérêt. En matière donc, je vais être spécifique en matière de nutrition. On a d'énormes défis. On a d'énormes défis qui se présentent à nous en tant qu'Afrique subsaharienne et encore en tant que Burkina Faso, parce que nos populations sont confrontées à des problèmes de carence qu'on n'a pas encore fini, qu'on n'a pas encore pu donc, aborder complètement en termes donc, de solutionnement. Et se présentent à cette même population des défis également en termes de maladies chroniques. Donc, le système de santé au Burkina n'a pas encore pu résoudre des problèmes donc, de carence qui sont parfois aigus. Et voilà qui se retrouvent donc face à des problèmes qui émergent, qui sont des problèmes de chronicité. Donc, les défis pour nous, c'est de trouver au travers de la recherche, des propositions pour solutionner ce double fléau auquel donc, nos populations vont faire face, ou font déjà face, donc qui peuvent être même à l'échelle individuelle. Donc c'est avoir donc, la capacité aujourd'hui à imaginer des solutions pour adresser ces problèmes avant qu'ils ne s'installent, avant que ça ne devienne, que ça n'atteigne des proportions incontrôlables. Mais pour ça, ça demeure le même. Il y a des problèmes de financement. Il faut que l'entendement donc, de ceux qui peuvent apporter des fonds, notamment les décideurs, soit le même, qu'il y a ce défi-là, qu'il y a ces problèmes qui se présentent à nous et qu'il y a urgence justement à ce qu'on approfondisse la réflexion dans ce sens pour aborder très vite des solutions parce que l'expérience des pays développés montre que si on ne fait pas quelque chose, si on suit le même cours que ces pays-là, on aura également les mêmes problèmes où on se retrouvera avec des proportions effarantes en matière donc, de maladies chroniques liées à la nutrition, spécifiquement parlant. À l'État, je dirais que nous saluons les efforts donc, qui sont faits en matière donc, de financement. Nous savons que nous sommes dans un pays où pratiquement tout est prioritaire, mais pour véritablement consolider les efforts pour le développement, on ne peut pas se passer de la recherche. On ne doit pas se passer de la recherche. C'est important, il faut accepter cette douleur nécessaire
de mettre des fonds pour que la recherche puisse s'approfondir et donc proposer des solutions qui correspondent à l'analyse de nos problèmes réels et non pas faire du copier-coller de solutions qui viennent d'ailleurs, qui montrent leurs limites en termes donc de leur capacité réellement à répondre à nos problèmes. Il faut ça. Et il faut faire confiance aux chercheurs, et ça c'est aussi bien au gouvernement qu'à la population. Le chercheur, dans ses prérogatives, c'est face à un problème, faire mieux connaître, l'analyser et apporter les solutions donc, pour le résoudre. Et fort heureusement, je pense que le CNRST, dans sa vision, ce n'est pas de la recherche pour de la fantaisie. C'est de la recherche pour effectivement participer au développement. C'est de la recherche pour apporter des solutions. Et c'est la vision donc qu'a le CNRST et bien sûr dans laquelle nous sommes tous embarqués. Et confiance et nous donner les moyens d'effectivement donc travailler à apporter les solutions face aux problèmes que nous identifions tous ensemble. Il faut s'asseoir, les regarder. Nous avons été formés pour ça. On devrait nous laisser la possibilité de pouvoir donc participer au développement parce que nous avons appris à faire le mieux.